Le bien-être, la liberté, ressemblent à l'envol de cette cigogne, des sensations que seule la nature et l'eau peuvent procurer. ربما الجزائر البلد الإفريقي الوحيد أو العربي الوحيد أو اللي فيه حوالي 262 منبع حموي. حوالي 100 منبع حموي راهي الآن في استقلال نستغلها، وحوالي كذلك كل أو 60% من هذه المنابع الحيوية تستغلها أعطيناها للخواص، وهذا شيء إيجابي جدا يساهم في خلق كذلك ديناميكية اقتصادية، يخلق ثروة وخلق مناصب عمل. فالمناطق الحموية نحن بصدد التحضير، بصدد أولا إعادة الاعتبار لجميع الحمامات التي كانت موجودة في سنوات الستينات السبعينات والثمانينات، وكذلك إعادة أو بعث الاستثمار. فيما يخص المحطات الحموية التي هي قيد الاستغلال، 27 محطة حموية، 10 من بينها تابعة للقطاع العام و17 للقطاع الخاص. من هذا المنطلق يعمل قطاعنا الوزاري على تشجيع الاستثمار في هذا الميدان، حيث تم منح ما يقارب 80 عقد امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، وذلك من أجل إنجاز محطات حموية جديدة. وقلنا أنه يوجد حاليا ما يقارب 35 مشروع موزع عبر 25 ولاية، واللي هما حاليا في طور الإنجاز، شيء اللي يخلينا متفائلين بتطوير هذا النوع من السياحة في الجزائر. Le patrimoine thermal est avant tout un héritage qui puise ses racines dans l'histoire, mais qui a besoin d'une mise en valeur sociale, architecturale et économique. Ce ne sont pas de simples stations thermales qu'on visite, mais une histoire qu'on écoute, des vestiges antiques qu'on découvre. Et c'est pour cette raison que le thermalisme côtoie de très près le tourisme. المحطة المعدنية لمركب حمام الشلالة توجد غرب ولاية قلمة، تبعد عند ولاية قلمة بحوالي 20 كيلومتر. فتحت أبوابها أواخر 1976، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 44 هكتار. فيها عدة مرافق، منها مطاعم وكذلك مصلحة للعلاج. توجد بهذه المحطة 252 عامل، استقبلوا ما يعادل أسبوعيا حوالي 300 زبون، هذا اللي يعالجوا داخل المحطة المعدنية. أما في فصل الربيع العدد يرتفع، نستقبلوا حوالي 35 ألف زبون. نتكلموا بصفة عامة على المياه المعدنية لمنطقة حمام دباغ. هي c'est une eau hyperthermale à 97 degrés au griffon. Après refroidissement dans des bassins de refroidissement, on donne aux curistes entre 38 à 40 degrés. Les indications principales des eaux thermales de Hammam Chellala, c'est l'indication principale, c'est les maladies rhumatismales, les maladies dermatologiques et les maladies de la sphère ORL. On reçoit par année presque à 25 000 curistes entre conventionnés et la CNAS et les curistes libres, c'est-à-dire les gens qui viennent avec ses propres moyens. Et on reçoit aussi plus de 80 000 bains par an. Nous sommes 4 médecins au niveau de la station et on a 32 agents, des agents paramédicaux entre kinés et les agents de soins. Concernant les soins dispensés au niveau du complexe Hammam Chellala, il y a deux volets thérapeutiques. Il y a l'hydrothérapie et la physiothérapie. L'hydrothérapie, c'est des soins, c'est des bains simples dans la baignoire, une piscine avec rééducation
massage solo, la douche au jet et l'hydromassage. Pour les soins de physiothérapie, c'est le massage sous infrarouge, la paraffine et l'électrothérapie. Les soins sont donnés selon la prescription médicale, c'est-à-dire le médecin il fait la consultation, il pose le diagnostic et il donne des soins selon sa pathologie. Alors la cure thermale, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre dans un centre thermal ou dans un centre de thalassothérapie pour traiter une personne qui en général a une affection chronique ou bien qui a une affection qui nécessite de la rééducation fonctionnelle suite à un traumatisme ou bien suite à un événement qui a un impact sur le fonctionnement de la personne. C'est un acte médical puisqu'il est prescrit par un médecin et partant de là, c'est en fonction des indications thérapeutiques des différentes stations. Il y a bien sûr des contre-indications. Les indications des stations thermales du groupe HTT, au niveau des stations thermales, il y a la rhumatologie qui est prise en charge, toutes les affections rhumatismales chroniques, ainsi qu'un volet de rééducation fonctionnelle. Une fois que la cure elle est prescrite, à ce moment-là, il y a la procédure qui se fait à travers la CNAS si la personne nécessite une prise en charge. Et donc, qui dit sécurité sociale, dit service médical rendu, donc il doit y avoir une amélioration de l'état de santé. Elle est ensuite la prise en charge. Après la prise en charge, il y a donc la rédaction du médecin de la station thermale d'une carte de soins qui va permettre à la personne, durant ces 21 jours, de suivre une thérapeutique. Quand je dis ensemble, ce n'est pas uniquement l'eau minérale ou bien l'eau de mer, c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'environnement, un climat sain. Pour résumer ça, la cure est une coupure avec le milieu social, professionnel et familial. Donc la personne est là pour s'occuper d'elle-même. Les stations thermales gérées par le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme et qui sont au nombre de 8 ont mobilisé 12 milliards de dinars pour leur réhabilitation qui est en cours. Il s'agit de Hammam Rira, Hammam Bougrara, Bouhjar, Bouhnifia, Hammam Rabbi, Gergour, Salhin et Chellala. Le programme a concerné également le centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, ainsi que le centre de bien-être et de remise en forme des Andalouses qui a ouvert ses portes en 2018. L'Algérie regorge d'eau. Valoriser ses sources comme destination touristique, médicale et de bien-être, telle est notre aspiration. L'amélioration des conditions de prise en charge, la qualité dans les soins dispensés, la qualification du personnel de santé et des professionnels dédiés à la remise en forme, ainsi que la diversité des activités complémentaires dans le respect de l'environnement, tels sont nos engagements. Sécuriser la ressource fondamentale des thermes, l'eau, rénover les stations thermales, les moderniser, les équiper conformément aux normes et standards en la matière, tels sont nos objectifs. Fédérer les acteurs locaux, publics et privés du thermalisme et du tourisme pour offrir un produit touristique de qualité, alliant soins et détente, tel est notre souhait. Apaiser les maux de l'esprit, soigner les douleurs du corps grâce à la remarquable pureté de l'eau, telle est notre devise. L'apport du secteur privé dans la valorisation de la filière thermale est nécessaire, voire indispensable. Il doit cependant répondre à des exigences bien précises. Les textes de loi sont disponibles. Décret exécutif numéro 13 du 21 juillet 2007 qui fixe on ne peut plus clairement les conditions et les modalités d'octroi de concessions d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales. En effet, il soumet dans tous les cas l'utilisation et l'exploitation des eaux thermales et eaux marines ayant des propriétés thérapeutiques au régime de la concession octroyée à des conditions bien précises, à des opérateurs publics et privés, à la condition qu'ils puissent justifier de la propriété du terrain sur lequel se trouve la source ou d'un titre de location de longue durée.
Les opérateurs concernés ne pourront utiliser et exploiter les sources thermales que dans la mesure où ils justifient d'une aptitude professionnelle en rapport avec l'activité ou s'ils recourent à la collaboration permanente et effective de personnes possédant le profil et l'expérience requis. Actuellement, notre département ministériel a mis en place un plan de développement du tourisme thermal. Ce plan de développement comporte 5 axes d'orientation et 43 actions à développer dans le but d'assurer une meilleure prestation de service pour cette filière touristique.